La situation d'Endrick commence à devenir préoccupante. FC Barcelone, Real Madrid, la guerre entre Endrick et Vitor Roque est déclarée. Real Madrid, deux immenses surprises attendent Arda Güler. PSG, Mbappé a 40% de chances de signer au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le manque de continuité du jeune attaquant recruté par le Real Madrid inquiète. Il n'a participé qu'à 2 des 9 derniers matchs de son équipe, dont un seul en tant que titulaire. Depuis qu'il est entré dans l'histoire de la Copa Libertadores en juin dernier, en inscrivant son premier but dans la compétition avant l'âge de 17 ans, son protagonisme est en chute libre. L'attaquant a bien marqué une poignée de buts par la suite, mais son équipe a enchaîné les mauvais résultats, et dès qu'elle a renoué avec la victoire, il a disparu des radars. En fait, son moment le plus marquant au cours des derniers mois s'est produit lors du 8e de finale retour de la Libertadores contre l'Atlético Mineiro. Il n'a pas joué, mais a été expulsé alors qu'il était sur le banc de touche. La confiance perdue de son entraîneur. Bien que son équipe, Palmeiras, soit actuellement sur une bonne série de résultats avec 4 victoires sur ses 4 derniers matchs, le futur attaquant du Real Madrid n'est pas le seul à blâmer. Il semblerait qu'il n'ait pas la confiance de son entraîneur, le Portugais Abel Ferreira, qui ces derniers mois préfère aligner Rony ou l'Argentin José Lopez plutôt que la jeune perle brésilienne. Ce mercredi, Palmeiras va disputer son quart de finale retour de la Libertadores contre les Colombiens du Deportivo Pereira. Avec un score de 4-0 à l'aller en faveur des Brésiliens, c'est peut-être l'occasion pour Abel Ferreira de titulariser Endrick et de lui donner une nouvelle chance de faire ses preuves. De quoi rassurer la direction du Real Madrid, qui préférerait voir sa recrue enchaîner les matchs avant son arrivée dans la capitale l'été prochain. Les deux prodiges du football brésilien connaissent un sort bien différent ces dernières semaines. Qui sera le prochain Neymar? Le Brésil n'a aucun mal à sortir des talents à l'appel, et en ce moment, il y en a deux qui phagocytent l'attention de tous les observateurs, notamment à cause de leur précocité, Endrick, 17 ans, et Vitor Roque, 18 ans. Et ça tombe bien, la saison prochaine, les deux évolueront au sein de deux ennemis jurés, le Real Madrid pour le premier, et le FC Barcelone pour le second. De quoi créer une véritable rivalité à distance entre ceux qui sont appelés à être les porte-drapeaux de la Canarinha pour la prochaine décennie et plus. Seulement, ces deux futurs coéquipiers en sélection et rivaux en club connaissent des sorts bien différents. Endrick est ainsi un peu dans le dur du côté de Palmeiras, où il est déjà membre à part entière de l'équipe première depuis un moment. Ces dernières semaines, l'attaquant a connu un léger frein dans sa progression, et n'a marqué qu'un but sur les 2 derniers mois. Vitor Roque est en feu. Pire encore, il a perdu sa place dans l'équipe, n'ayant pris part à aucun des 3 derniers matchs de son équipe. Sur les 9 dernières sorties de Palmeiras, il n'est entré en jeu qu'à 2 reprises. Une relégation terrible pour celui qui avait pourtant l'habitude d'être titularisé plus tôt dans la saison. De son côté, Vitor Roque connaît lui un été assez positif du côté de l'Atlético Paranaense. L'attaquant de 18 ans a ainsi enchaîné les bonnes prestations ces derniers temps, et a encore marqué cette nuit, face à Fluminense. Il totalise 3 buts en 4 rencontres, et continue d'afficher de belles stats en championnat, avec 10 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Il est d'ailleurs le 2e meilleur buteur de la Ligue brésilienne. Du côté de Barcelone, on se frotte déjà les mains. Les Madrilènes en revanche ont de quoi être un peu plus inquiets. Recruté cet été pour 20 millions d'euros, Arda Güler n'a toujours pas pu disputer une rencontre officielle avec le Real Madrid. Cependant, l'avenir s'éclaircit pour lui. Arrivé cet été au Real Madrid, Arda Güler s'est malheureusement blessé au ménisque durant la préparation estivale. Le Turc n'a pour le moment disputé aucune minute dans un match officiel avec les Madrilènes. Cependant, sa date de retour ainsi qu'une seconde nouvelle ont été dévoilées. Güler prêt fin septembre. Selon les informations d'AS, Arda Güler devrait être prêt à rejouer à la fin du mois de septembre. De plus, l'ancien joueur de Fenerbahçe serait considéré comme une option au poste d'ailier droit au même titre que Federico Valverde. Arda Güler pourrait donc enfin connaître ses premières minutes en Liga et potentiellement découvrir un nouveau poste. De nouveau performant et souriant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne devrait pas bouger cet été. L'attaquant parisien a toujours assuré qu'il resterait cette saison et ne compte pas changer d'avis. Mais sur ce dossier, mieux vaut rester prudent jusqu'au bout. La tendance se confirme de jour en jour. Réintégré au groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé va probablement rester au Paris Saint-Germain cette saison. Le Français, même en plein bras de fer avec le président Nasser Al-Khelaifi, n'a jamais envisagé un départ cet été. L'attaquant parisien a donc retrouvé la compétition avec le sourire et surtout avec efficacité, à l'image de son doublé contre le Racing Club de Lens, 3-1, samedi. Après la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas eu besoin de s'exprimer. Son coéquipier Gianluigi Donnarumma l'a fait à sa place en assurant que le numéro 7 ne partirait pas. Il n'y a donc plus de suspense sur ce dossier. Mais de son côté, la presse espagnole n'écarte pas totalement un revirement de situation. Le journaliste du quotidien AS, Andrés Onrubia, ne peut pas s'empêcher d'imaginer un improbable transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid d'ici la fin du mercato vendredi soir. L'Espagne n'exclut rien. Il y a un calme étrange depuis 2 semaines parce qu'il n'y a aucune information en France, a constaté le spécialiste de la Ligue 1. C'est quelque chose de très bizarre, parce qu'il y avait de nouvelles informations tous les jours pendant tout le mercato.
On dirait que le PSG ne laisse rien filtrer parce qu'ils sont en pleine négociation avec le joueur. Je pense qu'il restera à 60%, mais je laisse 40% de chance qu'il s'en aille au Real Madrid parce que dans ce feuilleton, il ne faut rien considérer comme acquis, surtout en sachant qui sont les acteurs. Les médias madrilènes resteront donc à l'affût.